putain. J'ai peur. Il a chaud un peu. Il va se tuer. Il y a un problème. Parce que clairement, fiabiliser en 4 mois de temps, c'est quand même très dur. En ayant essayé celle-là, je me rends compte vraiment que la mienne, elle est pas... Qu'est-ce qui passe alors? Bah, on sait pas. On est parti chercher à manger. Ils étaient en train d'essayer d'arranger la caisse. On revient. Putain, ça fait chier. Et elle est en train de se faire remorquer. Ok, vas-y. Ah bah régime, elle a dératé. T'as vu? Démarreur, il a bloqué? Ouais, ça veut dire que là, la boîte, elle a bloqué. Vas-y. Non, stop, arrête. La boîte, elle s'est bloquée. J'espère que c'est pas une bielle qui est sortie ou un truc, hein. Là, je pense... Ouais. Trailer. Ok. Ok. C'est le moteur là qui est bloqué. Là. Ça pue du cul cette histoire là. Bah oui. Mécanique de précision. Mmh. T'es débrayé? Ah, elle démarre là comme ça, comme ça? Non, il bloque. J'ai à peine accéléré, plaf. T'as vu, elle s'est coupée toute seule. Ah oui. Bon, on va déjà tomber la boîte. Si déjà on arrive à refaire tourner le moteur en retirant le volant moteur. Ouais, une sorte de rassuré. Ah, ça me fait chier, hein. Putain. J'espère que c'est pas le moteur. Bon, en attendant, il va prendre la mienne parce que de toute façon, faut qu'il roule. Si c'est le moteur, je me dégage, je pose le LS qu'on a là. Bah, c'est sûr. On verra, hein. Ça se trouve, on est très pessimiste, mais je sais pas, on verra. Peu importe ce que c'est, valait mieux que ça arrive maintenant plutôt que quand ta saison du championnat Oui, et sûr. que tu sois dans Ah la ouais. merde. Ah, mais Ah ouais, c'est non, sûr. mais c'est clair. Relativiser. C'est sûr. Ok. Et puis de toute façon, même si elle est pas prête pour Val d'Argenton, tu roules avec la mienne et puis c'est tout. Hein. Non, mais ça, elle sera prête, hein. D'une manière ou d'une autre, j'en sais rien, mais elle sera prête, je te dis, c'est clair et net. On est au Cambodge ou quoi là? Il faut que tu arrives un petit peu plus vite. Attention, une voiture derrière toi, laisse-le passer. Faut que j'aille faire pipi. T'as envie de pisser? Hein? T'as envie de pisser? Ah mec, là ça m'a serré la vessie.
bien. C'est très très bien. C'est vraiment bien. Le frein à main, je préfère le faire avec toi. Et c'est tout simple. Quand t'as un virage à gauche, tu te lances, franchement, tu fais droite, gauche et sur le gauche là, embrayage frein. Et la caisse ça va faire ça. Et là, tu relâches ton embrayage. Moi j'en ai une dans l'armoire toujours. T'as vu mes backward tout à l'heure? Ah bah t'étais dedans, je suis bon. Stoppez-le. Moi, genre le jour où je te perds tes batteries. Bah, c'est pas le but. Le but c'est qu'il vienne te faire. Ouais, C'est parti, c'est parti. Bon, du coup, je monte 3 secondes pour la première fois du week-end avec Jordan et bim, un quart d'an. Et bonjour vous. Re. Quelqu'un peut tirer sur... Marcotus. Oui. Tire sur le frein à main s'il te plaît. c'est le plus gros truc, on est d'accord, hein. Lâche. C'est bon. Oh, oh tiens, voilà, quelqu'un, petit ours brun. Ils vont sûrement rester cette nuit sur ta caisse. Non. Payez pas le chauffage ou quoi là? Non, là il va démonter la boîte. Et moi je suis sûr que c'est la boîte. Est-ce qu'on peut se dire qu'il va la déboîter? Sincèrement que ça soit la boîte. Non mais franchement, alors après ce que je comprends pas, ce serait pourquoi le fait de péter une boîte ça ne permet pas à la voiture de démarrer. Bah, ça c'est un mystère. ça. Mais je te dis franchement clairement que ça fait un moment que je sentais que ma boîte elle était bizarre. Je l'ai toujours trouvé très dur du jour où on l'a eu. Complètement hachée. Je suis rincée, j'avais oublié à quel point le drift c'était fatigant. Là, un petit peu beaucoup les boules pour la voiture de Johan. Les gars vont essayer de démonter la boîte pour voir s'il n'y a pas une vis qui se serait délogée et qui aurait foutu la merde. Mais bon, moi ça me paraît bizarre que, je sais pas, le moteur il a vraiment aucune action. Donc en attendant, on va rentrer au gîte, leur faire à manger. Et voilà. En tout cas, je suis trop contente. Une super ambiance. Les gens sont trop cool, ça roule trop bien et tout. Franchement, c'est trop bien. C'est du DOT 5. Ouais. On a plus de DOT 4. Mais il y a quelqu'un qui est parti vous en chercher là. C'est gentil. Regarde, il y a marqué DOT 4. C'est marqué dessus. Ouais, mais je crois qu'il y en a tellement que je sais pas comment je vais réussir à remplir ce petit bocal avec autant. Pourquoi je te fais un entonnoir? C'est vrai que nous avons Bah en fait c'est... Oh, t'es mal la gueule de l'entonnoir. Vas-y, je te fais un entonnoir. C'est entonnoir, mais. Vas-y, verse. Tu veux faire la boîte de nuit? Ah ouais, mais c'est normal.
Vas-y, c'était mal branché. Encore une panne de réseau par Adrien. C'est normal. Tu vas faire pareil avec la 1M. Ah mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Ah oui, bah en fait non, fallait juste appuyer sur l'embrayage. Je crois que c'est juste la merde. Presque 4 minutes de carte mémoire, alors si vous voulez être drôle, 4 minutes maintenant. pour faire de la connerie, faire de la connerie, faire de la connerie. C'est histoire de deux putes. Je sais que celle-là, il y en a pour 10 minutes, après elle est finie. Et celle-là, je vais checker pour essayer d'éliminer le fait que ce soit quelque chose qui bloquerait le volant moteur. Si c'est pas le cas, bah, j'ai envie de dire quelque chose qui bloque le moteur. Ouais, non, on verra bien, ça pue du cul. Hashtag plus du cul même. Ouais. Hashtag pue du cul, ouais. Hashtag du fiac. Fion, fiac. Fion ta merde. On est dans quel mood aujourd'hui, Johan? On est dans un mood plutôt cool. Ça change de certains. J'ai le droit d'être m'inquiéter, non? Il se soucie de son pourquoi, train vas-y. arrière. Il se soucie de son train arrière parce qu'il a beaucoup de retenue, parce qu'il fait que de casser. Il veut pas casser son cardan parce qu'on a plus de cardan. C'est des cardans chiants. Et, et aussi parce que la voiture du Johan, elle est dans un sac banane. Donc c'est un peu agaçing. Merci, Marc-Antoine. Ouais. Attendez, je fais un retournement de caméra. Alors, c'est quand même pas très optimisé pour les selfies. Hein. Je dis ça. Bref, cela étant dit, moi je suis dans un bon mood. Si ça intéresse quelqu'un, personne m'a posé la question ce matin de moi comment j'allais. Alors, je vous raconte à la base. Hier, Axel François a dit que les roulages commençaient à 9h, mais que eux seraient sûrement là vers 10h, bientôt le jour de l'an. Et du coup, moi je me suis dit, bah cool, on va arriver tôt comme ça. Si à 9h il n'y a personne sur la piste, là j'oserais aller sur la piste. Mais Johan, je suis descendue, il était en short, tranquillou, bilou, fleur au fusil. Et il me dit, bah t'es prête? Bah oui, on y va. Ah bah non, je suis pas lavée, j'ai pas fait mon caca et j'ai pas fumé ma clope. Donc à cause de Johan, je ne roulerai pas aujourd'hui. Oh mince. Grâce à Johan, je suis sûr. T'es pas si gras que ça, tu devrais pas parler de toi comme ça. Putain, mais qu'est-ce que t'as vraiment aujourd'hui là? Après, en soi, Mais comment tu quoi là? T'es pas menteuse toi? Du coup, comme Johan estime qu'on est encore trop en avance, on s'arrête à acheter des clopes. Mais on est content quand même, on a trop de chance d'être là. Ça faisait longtemps, je crois, un week-end drift que j'étais pas dans un si bon mood. Donc la direction de circuit, il y a déjà Adri qui est là-bas avec les guys. Ils sont normalement en train de faire tomber la boîte de Johan. Tombez là, tombez, tombez la boîte est tombée là. Tombez, 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 tombez là. T'as dit bonjour, t'as bien dormi là? En hommage à Vanny, Ils ont peur. mon moteur il est pas là. Il est mort. J'ai mangé un motard et maintenant il est mort. J'ai mangé un motard Et maintenant il est mort. Arrête de faire semblant là. Tu nous as pas parlé de ta machine. Ah ouais, ça, alors c'est une Parkside. Allez, salut. En fait, t'as une mémoire, c'est ce qui s'appelle une mémoire musculaire. Ouais, mais là j'ai un petit peu peur. J'ai mis un petit peu plus de pression pour que ça soit un petit peu plus simple. De toute façon, je t'aurai dans le casque. Tu vas avoir l'impression que tu t'es pas arrêté depuis hier. C'est la meilleure sensation. De toute façon, Jenny elle est là pour me coacher. Tu vas me coacher et moi je vais te scotcher. Attends, je t'ai... Waouh, il est beau ce casque. Yo. Allez, bah, bonne chance. Hop.
me calme, à chaque fois que je la prends, je la casse. Ouais, c'est rien, j'ai plié la jante. Ah, je préfère ça qu'un train arrière. Mais là, vraiment. Bon, ça va, les jantes elles sont bien vécues. Une jante vraiment. Vraiment Exposer la jante. Hein. J'ai vu des morceaux voler et tout, j'ai dit bon, la jante elle est coupée en deux, c'est bon. Je monte plus avec toi, hein. Pourquoi? Parce que chaque fois que je monte avec toi, tu casses un truc. T'as monté à casser un cardan hier et là la jante. Tu veux trop m'impressionner, Ouais, mais c'est ça, en baby? T'es autant pour ça que moi en fait. Je joue, elle est à toi, c'est bon. Promis, je partirai pas. Non, parce que le couple, c'est toujours prouvé. De la prouve. C'est toujours de l'approbation. Faut toujours dire putain, ça c'est mon mec. On va demander à John. Demander à John et On va demander à John si il veut monter avec Jordan. Ok, gracias. John a accepté. Le Texas, ça croit quand même en Dieu. hein. Texas. Merci Joanne parce que c'est mon week-end de drift préféré. Vraiment, j'ai jamais Je pris t'en autant prie. de Depuis que t'es plaisir monté sur avec ce moi, ouais, week-end-là. je sais, ouais. Moi, je suis content parce que je vais pouvoir rouler. J'ai eu peur là. Là, franchement, j'ai eu un petit coup de peur. Je me suis dit. T'as fait un pété de stress. Bah non, j'ai fait un chier de stress. J'ai fait Là, on a vu le point négatif du circuit, le point un peu chaud. On a mis plus de pneus. Là, dans la logique, avec ces pneus-là, ça devrait moins. Je l'ai dit hier. Avec moi, hein, le premier coup. Pourquoi? Là, c'est dans l'autre sens. Ça change quoi? Je sais pas. Ah, j'ai tourné à gauche. En gros, tu commences à déclencher. Ça fait normalement, ça fait à la fin, ça fait ça et ça fait ça. Tu commences à déclencher vraiment ici, parce que ici, bah, il y a le mur qui vient de se prendre. Et dans l'autre sens, tu peux vraiment te le prendre plein fouet, plein côté, quoi. Donc tu commences vraiment à déclencher une fois vraiment au mur, quoi. Mais enfin, tu sais quoi, je vais dire, moi je vais déclencher aux endroits où je me sens bien. Voilà. Je me prends pas la tête à vouloir faire des trucs. Non, je le sens super bien. J'aurais des McDo dans la descente. Oh, j'étais bien. Ah, je me sens vraiment bien. Oh, je suis La calé, là. portière comme ça, le toit sur les genoux. Là, on est bien là. Là, on est bien. Bon bah vas-y, go. Allez, on y va. Comme si je roulais sur une cardan. Il a plus le temps maintenant, il fait des cardans. Il y a un J'ai fait mon premier cardan. Non bah ça alors. Mais il y a des morceaux qui est passé là-dedans. Ça a une sale gueule là-dedans, l'embrayage et tout ça. Rien. Non, mais de toute façon, quand tu vois les deux morceaux qui se sont baladés dans Mais c'est pas normal que ça touche comme ça. Ah non. Regarde. Non, bah non. C'est la merde. Bah, du coup, il y a des morceaux qui ont été retrouvés déjà dans la boîte. Au niveau de l'embrayage, j'ai retrouvé des morceaux. A bien tourné dans la boîte, il y a des morceaux qui sont partis partout. Attends, des morceaux qui sont un peu dans l'embrayage et tout, donc ce qui pouvait créer des petits problèmes d'embrayage déjà. Et là, par contre, il y a quand même le moteur qui est bloqué. On va essayer de sortir le volant moteur hein, qui est à moitié bloqué dedans, mais il y a des chances que ce soit le moteur qui soit bloqué quelque part. Une qui est comme ça là. Ouais. Ah. Déjà il Là, est ils se pas. sont barrés. Donc en fait, ce qui fait que ton volant moteur, Ah là ce jeu. Ça fait qu'il se décale, ça fait qu'il vient frotter dans les bordels, Ouais. tout ça. Et ça te fait un gros déséquilibre du moteur. Ah bah. So, c'est les tracks du Lécolé, c'est les tracks du Touguet et les terrains à côté, c'est pour pro. Comme Ebisu. Yeah, that's the idea. Everything connected. Fence. Ok. Oh, John, I want to go to Lécolé. Hey, John, I want to go to Touguet. Hey, John, I want to go to pro. Texas. Tout Texas, c'est possible. Oh, yeah, you need to take a plane. So,
12 hours, 16 hours, every day, no problem. Night, day, no problem. Travailler. It's important. Effort, passion, effort. Help community. Passion. Yeah. Là, elle est énorme la passion. Yeah. Incroyable. It's intense. It's crazy. I know. Everyone tells me, John, Là, on arrive sur celui-là. Tu prends jamais celui-là, il t'a dit c'est interdit. T'arrives, là-bas t'as le virage. Accélère, bah, au moment où t'arrives au niveau du vibreur, tu décales un peu du vibreur, coup de frein, t'embrayes, tu tires, et en fait, au moment où tu tournes, tu le serres fort d'un coup sec, la voiture va. Dès que tu sens, après c'est à toi de doser si tu veux ralentir un peu plus la voiture. Ça va toujours avec l'embrayage. Oui, ça je sais. Quoi qu'il arrive. Non, mais Ouais, ça, mais j'ai pas de- j'ai mis un an moi à comprendre. Oui, mais toi tu me l'as dit très vite. Dans ma tête, de me dire que je tourne le volant de l'autre côté de mon Parce qu'il virage. fait du grip, parce qu'il a déjà fait du grip. Je suis genre. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller tout droit et tu vas faire frein à main. Non, mais ça m'angoisse pas. Moi, c'est juste le fait de tourner mon volant de l'autre sens du virage et de Non, pas mais- savoir à quel moment je dois. Ce que tu peux faire, c'est faire arriver assez fort, assez bien. Tu fais frein à main, et là tu tournes ton volant. Tu me l'as dit 2 fois, tu me l'as déjà dit avant de partir aller chercher les. Je fais ce que je veux, ok. C'est soit ça, soit je te mets suppositoire, Après, je sais que Michou. t'aimes pas trop, mais Tu décides. normalement, quand on a mal à la tête, faut boire de l'eau. Ouais. mais ça, Non mais voilà, non, prends de l'eau, il va de rouiller. Il va prendre de l'eau, il va. Là, le rythme, il est intense. Bienvenue dans la PSR Life. Dépêche-toi parce qu'on est censé être 3 quoi, à un moment donné, donc bon, à la salle un peu quoi. Va falloir que t'en prennes des doliprane, il va falloir que tu t'y passes. La 36 jaune, je la kiffe. It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est quoi ça? Triangle? Ouais, triangle cassé. T'en as pas? Si, j'en ai. Ah. Et bon, faut voir si ça fuit. Ah oui. Si ça fuit pas. C'est le bon truc que j'avais entendu, le bruit de paf. Pof, on entend paf. Mais tu sais que le triangle il a cassé après. Hein. Il a cassé là. Il a cassé là. Ah ouais? Ah bah oui, c'est le paf qu'on a entendu après. Ton pneu. Ah bah non, mais il est cassé en deux. Oui, ton pneu, il est mort. Non, mais si ça fuit pas, c'est bon. Moi, j'ai fait que de mal conduire aujourd'hui. Non. Putain, je sais pas ce qu'il te faut. Qu'est-ce que t'as mal conduit? Non, mais ça me casse les couilles. Mec, t'as fait Mais le qu'est-ce qui te frein à casse les main. couilles? Bah, de péter sa bagnole, ça me Mais fait c'est plaisir. normal. C'est normal. Gros, j'en ai c'est le pété drift, aussi des frère. trucs. Hein. C'est le seul nombre de pièces Non, qu'il a mais de pété. péter ma bagnole, ça me dérange pas. Mais ta bagnole, elle est déjà pétée, donc tu peux pas plus la péter là. C'est le drift, on voudrait faire de la danse classique sans rien casser, on ferait de la danse classique. Bah, je crois que je vais me péter un orteil. Hein. La casse, ça fait partie. Non, mais d'accord, mais de péter ta bagnole, ça me gave. Ça change rien. Bah, si. Bah, ça change quoi? Bah, ça change que t'en as pas 50, donc voilà. Mais grâce à toi, il en a 2, donc bon. Tu m'arranges parce qu'au moins, le jour où je vais lui péter un truc. Non, de bah, toi, je t'arrange pas, je tu me- voulais conduire. Et encore, à cause de moi, tu peux pas conduire. Bah, je conduirai demain matin. Demain matin, je touche pas à la voiture. Non, On est demain bon. matin, je À la touche pas à la base, voiture tant je que tu n'as rappelle pas qu'elle- conduit. Ah, voilà. Ah, voilà. Bah, peut-être que tu vas plus pouvoir la toucher une fois que je l'ai conduit. Hein, si je la prends dans le mur. Ce monsieur là, c'est John. John est un super héros. Bon, ça arrive, ça fait partie du drift. Hein. C'est de l'apprentissage. Moi aussi, j'ai déjà cassé plein de trucs. Hein. Puis c'est tout, on va remettre un triangle et puis ça roule. Regarde. Merci My Little Garage. Il avait pas plus petit. Elle est grande ta blague de merde. Jingle bells, jingle bells. Attends, top, top. Ouais, je le ramène dans la main, je sais plus quoi faire. On vient de se rendre compte qu'en fait, les nouveaux triangles que j'ai mis cette année, c'était pas les mêmes que les anciens. En gros, les bleus sont beaucoup plus grands que les rouges. C'est pour ça qu'on comprenait pas quand on les a mis, pourquoi ça touchait de partout. Ah, il manque beaucoup en plus, hein. Tiens un peu, hein.
Hello, du coup, j'ai pas trop filmé hier soir. C'est l'heure du départ. C'est passé beaucoup trop vite. Après, hier, c'était vraiment la folie. Je vous mets quelques images. C'était vraiment trop cool. T'as passé un bon moment? Ouais, franchement, carrément. Johan a pris de l'expérience, donc c'était le but de base. Il a pris les transitions, les déclenchements, il a pris un tout petit peu le frein à main. Bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de casses, mais ça m'a permis d'apprendre énormément sur ma bagnole. Mon train arrière, c'était pas le train arrière que je pensais que j'avais. Le kit grand angle, en fait, on s'est rendu compte que j'avais remis un kit grand angle qui était pas le bon. En 2 jours de temps, j'ai plus appris que sur toute la saison. Il y a des trucs qu'on comprenait pas. Pourquoi je mettais moins d'angles, pourquoi je faisais moins mes déclenchements comme avant, pourquoi je cassais des cardans. Bah maintenant, toutes ces réponses-là, on les a. Ma priorité, c'est qu'il fasse le championnat. Si moi je dois pas faire le championnat et que lui doit le faire, bah on fera comme ça. Est-ce que Johan t'a surpris? Bah grave. En fait, il me surprend dans l'assurance. Quand il déclenche quoi. Il fait sa transition, Moi je voyais les murs, j'étais là. Ça présage que du bon. Moi niveau pilotage, faut que je me calme. Je casse la voiture quoi à chaque fois. Mais bon, j'avoue que j'ai besoin de plus maintenant. Alors ça présage que du bon pour la saison 2024 parce qu'on sait où on doit aller, on sait comment on doit le faire. Le seul truc qui est giga chaud, c'est qu'on a 3 mois. Chaud de night. C'est incroyable. Moi je veux revenir. C'est trop bien. Le circuit il est incroyable, les gens sont incroyables. Faut le dire aussi, genre... on a rencontré Texas, John alias Texas. Il nous a expliqué l'histoire du circuit. C'est quelqu'un de incroyable. Il est parti de zéro. Tous les jours de la semaine, il y a du drift sur ce circuit. Tous les jours de la semaine, toute l'année. Et en plus, il veut faire 2 autres circuits. Un autogay sur la même parcelle. Et à côté, un circuit pro race pour la compétition. Ça va être le Ibisu d'Europe. On lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force. Naparak, à mon avis, dans 10 piges, c'est un truc de ouf. Donc ouais, week-end incroyable, franchement c'était beaucoup trop cool. Qu'un seul mini regret, il y a un petit peu plus de membres de l'équipe, je pense que ça aurait été incroyable, j'aurais vraiment aimé qu'ils puissent voir tout ça, partager tout ça et tout, parce que je pense qu'ils auraient été comme des oufs devant tout ça, mais bon j'espère que dans un futur assez proche, on arrive à venir à un petit peu plus. Pour le coup, Johan, impressionnant, vraiment. Une confiance en lui derrière le volant, c'est vraiment cool. Il y a déjà la moitié du travail qui est fait. Il a progressé de dingue. Ça présage que du bon. Va juste falloir bosser parce que ça arrive très vite. Va falloir enchaîner là. Je peux vous dire qu'il va y en avoir du contenu. Que ce soit sur la chaîne de Johan ou sur la chaîne de Jordan. Il va y avoir du sport. Au revoir le salon. Au revoir la cuisine. Au revoir les toilettes. C'était cool mon Johan? Incroyable. Tu te rappelles du code de l'alarme? Je vais vous montrer, c'est un clavier tactile du Turfu. Et tac. Mais il est où mon portier? C'est quoi? Très bien. Est-ce que mon linge sale va tenir le trajet? La bouffe aussi, elle s'envole. Je suis dans la vie, grave, Naman, comment ça va? Il est où ton laveur de carreaux? Mais il est pas là, c'est bon. Putain. Il doit avec le portier? Bah oui, je sais pas si tu veux là. Non mais j'aurais pu t'habituer avec la cacatte ce matin. Sympa la vidéo, hein, on adore hein. Oh là là.
Elles sont magnifiques les voitures en France aussi. Alors ok, on n'est pas au niveau du Japon, mais en même temps au Japon ça vient de là-bas. Donc si tu veux le business, les sponsors, ils sont là, ils posent 300 000 à la saison, tu vois. Les gens sur les réseaux sociaux qui parlent, c'est ceux qui ne le font pas. Ceux qui parlent pas, ils sont là. Est-ce que tu vois Daigo Saito dire bonjour, c'est dommage qu'en France machin. Daigo Saito il ferme sa gueule, il roule, c'est tout. Tu vois James Dean dire ah c'est dommage machin. Non, il fait quoi James Dean? Il est en train de préparer sa voiture, il va rouler. Et d'ailleurs il roule avec quoi l'hiver? Les Shannon ils roulent avec quoi? Avec une 36 328i éclatée, il n'y a pas un morceau qui est droit dessus. Parce que certains pensent connaître le drift, mais ils voient juste une petite partie sur Instagram des belles voitures. Mais en vrai c'est pas ça le drift. Va à Ebisu au Japon, de là où c'est, il n'y a pas une belle voiture. Les seuls moments où il y a des belles voitures, c'est les jours de compétition. Et d'ailleurs cet esprit de voiture déglinguée, ça vient du Japon. Ils ne comprennent pas non plus que bon, ils sont là, ils disent oui le Japon, ils ont toutes les pièces qui sont accessibles, les prix sont pas les mêmes. Nous déjà juste l'accessibilité ça devient de plus en plus compliqué. Les tarots c'est pareil. Quoi ils ont l'accessibilité sur les voitures japonaises. Parce que c'est les voitures qui sont produites dans leur usine. Nous c'est pareil, mais par contre rouler avec une BM au Japon, t'es un riche, hein. T'es considéré comme le big boss. Nous quand on se baladait dans Tokyo, les mecs qui avaient coude à la portière et que tout le monde regardait, c'était les mecs qui roulaient en M2. C'était pas le mec qui roule en Supra, le mec qui roule en Supra, personne ne le regarde. Hein. Alors t'as la communauté tuning machin et tout, où ils aiment bien leurs belles voitures, mais ça c'est normal, comme en France tu vois une belle 205 GTI claquée machin et tout, il y a des amateurs là-dessus, mais je te parle pour le commun des mortels, le japonais qui est dans la rue en train de marcher tranquille, il voit une RX-7 passer, il en a rien à branler. Par contre, il voit une M2 passer, le mec il est en mode waouh, putain ce mec il a réussi sa vie. Et pire une Mercedes AMG, alors là, tu roules en Merco au Japon, c'est un Yakuza mec. C'est ça qu'il faut comprendre, tu vois ce que je veux dire? Merci franchement, merci, incroyable, super week-end et tout. On reviendra. Éclatez-vous bien. Ouais. Réfléchis. À la prochaine. Pour tout franchement. Avec plaisir. Éclate-toi bien. À bientôt. De toute façon on se voit CFD 2024. Merci beaucoup. Super. A plus, mon Bon retour, courage les gars. pour le retour. Merci, amusez-vous bien. Double or nothing, you ain't getting money, the nigga you bugging. Damn ass fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck, fuck up the budget. Cashing it in, damn I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Megan, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bustin', peep the medallion. Pull your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotta, but she from the south. Her name ain't Ruby, she got a big mouth. Putting it in, she sticking it out. Putting it in, she sticking it out. She like salsa, one in a hole. Just like a golfer, if you ain't leeching, what can you offer? Niggas ain't got it, they just be talkers. Niggas ain't got it, they just be talkers. They gon' tell you what you wanna hear. Yeah, put you in a nice pair. Best if you don't listen. All this shit on me, I'm making her wet. It's double line, they know we the set. They know we up next, that's why they upset. Diamonds on me, and you know it's baguettes. Ballin' so hard, man, I need me a rap. If you ain't on time, then you getting left. Can't live in the past, ain't got no regrets. Ain't looking for love, just want me some sex. Like it or love it, still gotta respect it. How you in first, but you coming in second. Ain't watching your next, so you gotta protect it. Running it up and we breaking the records. You gave us your last, you should've just kept it. Eyes on me as soon as I step in the eye on me. You know what I'm reppin', it's eyes so yeah, you know what we dressing. Our blessings is coming, they know that we destined. Like it or love it, they know how we coming. Just send us the budget, send us the budget. She went a second, my hands are on weed. She tell me don't touch it. What you doing? We bringing them vibes, they know we don't force it. Tell them don't rush us. Don't rush us at all. Hate us or love us, it really don't matter. Ain't holding no grudges. Like it or love it, it's double or nothing. You ain't getting money, the nigga. Non, non, non. Mais non. Attends, est-ce que. Michou. Ah non mais gros c'est. Lows by the truck, fuck up the budget, cashing it in, damn I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. She want me to touch it, I'm making her cream. Like she a Russian, she for the team. She bring her cousins, I'm bringing my. On fume pas. Et pour Joanne, pip pip. Ouais. Merci Joanne. Merci, grâce à toi on a vécu vraiment un week-end incroyable. Non merci sincèrement, vraiment. C'est plutôt merci à vous d'avoir voulu partager ça avec moi. Faut être difficile pour vouloir refuser ça. Bah ouais bref. Ouais, non, un grand merci à vous, à tout le monde. C'était pas possible sans vous, donc voilà. Et c'est que le début. Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qu'il y a à Clermont-Ferrand? Il y a un petit endroit qui s'appelle SCP Shop. Et je pense qu'on va passer là-bas pour récupérer mon Winter. Le Winter. Et
ouais. Vraiment restez connectés car sur la chaîne. Je sens que c'est pas fini. Vu comment ça commence 2024, enfin vu comment ça a terminé 2023, je sens que 2024 va être ouf. Et il faut quand même que je m'entraîne parce que ouais, c'est quand même un peu le but là. Donc je pense qu'on va très vite swapper un autre petit véhicule pour avoir un petit mulet. Et ça on vous en dira un petit peu plus prochainement. Like it or love it, I had just dub it, ain't no in between, no in between. She for the streets, feeling so geek. She for the streets, feeling so geek. Like it or love it, they know how we coming, just send us the budget. Send us the budget. She wanna suck in my hands and weed, she tell me don't touch it. Chalabicani. Dégage! Je l'ai chatouillé avec mon nettoyer. Casse les couilles. Dégage! Oui! Like it or love it, they know how we coming, just send us the budget. Send us the budget. She wanna suck in my hands and weed, she tell me don't touch it. What you doing? We bringing them vibes, they know we don't force it, tell them don't rush it. On vient de s'arrêter dans cette station parce que les 3 gars dans la voiture, ils voulaient chier et les toilettes sont fermées. Les toilettes pour mecs sont fermées parce qu'il y a la dame qui nettoie. Regardez comment il marche. Ce que je disais, c'est que du coup cet arrêt il est super productif parce que j'ai toujours autant envie de chier. Du coup, étant donné que Johan hésite entre garder le 2JZ ou mettre le LS, on peut dire qu'il a le cul entre deux chaises. Bon, du coup, on s'est arrêté, petite pause, manger dernier repas tous ensemble avant de nous quitter. Et on est en bonne compagnie.